Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 21 février. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochaines rencontres. Donc tout d'abord, le Paris Saint-Germain contre Rennes, c'est dimanche. Attention, 17h05, le coup d'envoi. Ça sera au parc ensuite. Il y aura un déplacement du côté de Monaco. Monaco PSG le 1er mars à 21h. Ensuite, ça sera déjà la Real Sociedad au programme le mardi 5 mars prochain pour savoir si le PSG accédera au quart de finale. Donc voici les trois prochaines rencontres. Trois gros adversaires, Rennes, Monaco et Real Sociedad. Bien sûr, c'est trois gros morceaux pour l'équipe parisienne. Concernant un match tout en bas, les gars, le 13 mars prochain à 21h10, il y aura le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Nice. C'est un match de Coupe de France et le prix des places en quart de finale de Coupe de France Nice, contre Nice au Parc des Princes, c'est pas cher du tout. Donc voilà, 5 euros dans les catégories 7 ou même 11. Donc bon, bref, oui, c'est vrai que c'est tout en haut du stade. C'est pas les meilleures places, mais 5 euros. Souvent, les gars, les places, par exemple, en Ligue 1, je parle même pas en Ligue des Champions, mais rien qu'en Ligue 1, il faut rajouter au moins un 0 juste à côté du 5, au moins 50 euros. Donc là, c'est 5 euros. Bon, je sais pas s'il y en a encore des disponibles, mais voilà, ils ont vraiment cassé les prix pour remplir le stade, bien sûr, pour cette rencontre contre l'équipe de Nice. C'est quand même un match pour se qualifier pour une demi-finale de la Coupe de France. On continue, les gars, on va parler de Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani ne seront pas mis sur la liste des transferts cet été. Significatif d'échec dans le recrutement, Randal Kolo Muani ne compte pas partir, mais Ramos pourrait tester le marché après des débuts compliqués à Paris. Donc c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est deux flops. Le PSG attendait beaucoup de ces deux joueurs et en gros le PSG ne souhaite pas déjà vendre ces deux joueurs-là un an après leur arrivée. Pourquoi ? Parce que ce serait montrer en gros un échec énorme dans le recrutement. Ces deux joueurs qui ont été achetés, cumuler leur prix au moins 180 millions d'euros. Imagine, tu les revends un an après, tu les revends peut-être pour 100 millions d'euros, je sais pas. Tu as perdu beaucoup d'argent, ils ont floppé. Donc voilà, ça serait un échec de Luis Campos, de Nasser. Et c'est pour ça que le PSG souhaite conserver encore les deux. À part si bien sûr les deux disent oui, nous on va absolument partir, voilà ailleurs. Donc là le PSG bien sûr les vendra. Mais s'ils disent rien, ils resteront à Paris, d'après le journal Le Parisien. Donc celui qui a le plus de chance de partir serait plutôt Ramos, parce que lui a vraiment eu beaucoup plus de mal que Randal Kolo Muani. Donc voilà, concernant la situation de ces deux joueurs qui ont été achetés très cher mais qui flopent en ce début de saison. Lui aussi, les gars, il a été pas acheté non plus très cher, moins cher que les deux là, mais bien meilleur. C'est bien sûr Ousmane Dembélé qui est mis au PSG pour 50 millions d'euros. C'était la clause libératoire qu'il avait au Barça. Et Dembélé ne marque pas beaucoup mais se montre indispensable depuis son arrivée au PSG. Donc passe D et statistiques, analyse de la saison du meilleur passeur de la Ligue 1. Donc bien sûr en parlant de Dembélé, donc on peut voir déjà toutes les passes D qu'il a fait en Ligue 1, je vous parle bien sûr en championnat, donc contre Toulouse, Lens, Rennes, l'OM, Brest, Reims, Le Havre, Lille et Montpellier. Il a délivré au moins une passe D, Ousmane Dembélé. Donc ses stats, les gars, 27 matchs, 1 but, 10 passes décisives, 82% de passes réussies, 49% de duels gagnés, un duel gagné sur deux est remporté, des récupérations de ballons par match. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas Ugarte qui en récupère au moins 8 par match. Lui, ce qu'on lui demande bien sûr, c'est de provoquer tout ça. Il perd des ballons, 15 ballons à peu près perdus par match. Après, vu qu'il provoque beaucoup, vu qu'il tente beaucoup de dribbles, il passe pas à chaque fois ses dribbles. Donc des fois, il perd des ballons, bien sûr. Et 46% de dribbles réussis, on va dire. Moins d'un sur deux est réussi. Mais voilà, peut-être peut-être pendant tout le match, ils vont en louper 9 de dribbles, puis peut-être ils vont en faire un qui va amener une grosse situation et un but juste après. Donc voilà, on sait qu'à tout moment, les gars, il peut provoquer une énorme action, bien sûr. Ousmane Dembélé, donc lui, c'est plutôt une bonne réussite par rapport aux deux qu'on a parlé juste avant eux qui sont beaucoup plus dans le dur. On continue, les gars, regardez le 11 type de la 22e journée de Ligue 1 et 6 Parisiens figurent dedans et bientôt 7 avec peut-être Lenny Yoro. Donc c'était par rapport au dernier match que le PSG s'est imposé, c'était contre Nantes. Donc il y a pas mal, en gros là c'est les fans qui votent sur une application LFP. Ils ont mis quand même Donnarumma, ils ont mis Hernandez, ils ont mis Marquinhos, ils ont mis Hakimi, ils ont mis Ugarte et Kylian Mbappé en joueur du PSG bien sûr. Et aussi Lenny Yoro en tant que défenseur lillois, mais bon peut-être futur défenseur du PSG parce que le PSG, on le sait, veut ce joueur. Les valeurs marchandes les plus élevées pour les U23 français évoluant en Ligue 1 et le joueur le plus cher évoluant en Ligue 1, moins de 23 ans, c'est Zaire Emery. Il coûte actuellement 77 millions d'euros. N'oubliez pas que Zaire Emery n'a même pas encore 18 ans, il aura 18 ans le 8 mars prochain. Je sais son anniversaire, pourquoi ? Parce que j'ai souvent vu cette date du 8 mars parce que le PSG lui proposait une prolongation de contrat qui signera le jour de ses 18 ans. Ça sera en gros son cadeau d'anniversaire. Donc voilà, dans le 8 mars, c'est dans à peu près 3 semaines qu'il aura 18 ans. Il a 17 ans, 17 ans et demi on va dire. Donc il coûte 77 millions d'euros comme Zaire Emery, bien sûr. Du côté du PSG, on ne souhaite pas du tout le vendre. Barcola, les gars, c'est actuellement 58 millions d'euros sa valeur marchande. On peut voir des autres joueurs donc, qui ne sont pas parisiens. Tiens, Kalimundo, ancien joueur du PSG, mais voilà, 38 millions d'euros. Mais voilà, les deux joueurs les plus chers en tant que jeune joueur côté de la Ligue 1, c'est bien sûr deux parisiens. Concernant Kylian Mbappé, donc futur
ex-joueur du PSG, on sait qu'il va quitter le club. Mais Mbappé, on peut voir qu'il a protégé 7 marques à l'Office européen de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, son nom et son prénom écrits dans différentes positions, mais aussi ses initiales, les initiales KM. Donc sa célébration, les bras croisés et celle les bras croisés avec les pouces qui ressortent. Tiens là, comme là sur la photo qu'on peut voir. Sa phrase aussi qu'il avait dit à l'époque, le football, il a changé. Ou la phrase également qu'il avait dit, moi tu ne parles pas d'âge. En gros, il a déposé ces marques-là. Que si quelqu'un l'utilise, ces marques-là, ou par exemple une phrase, en gros, il devra lui donner des droits, parce que c'est lui qui a les droits, en gros, de ça. Voilà, Kylian Mbappé, donc une petite info concernant l'attaquant parisien. Et toujours avec lui, donc là, plus par rapport au mercato, tout ça. Donc regardez, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite, et on peut voir le président et l'entraîneur du Real Madrid avec l'écusson là du Real en bas, parce qu'on sait maintenant, c'est plus une surprise, depuis jeudi dernier, car il y a 6 jours exactement, on a vraiment appris que c'était fini du côté du PSG officiellement, et les négociations entre Mbappé, futur ex-joueur du PSG, le Real Madrid sont bien engagées. Les derniers détails tourneraient autour des droits à l'image que l'attaquant français souhaite plus à son avantage. Voilà, donc la communication officielle du départ de Kylian Mbappé du PSG aura lieu dès qu'il signera son contrat avec le Real. Le PSG sera directement informé dès que la signature aura lieu, et le club n'attendra pas la fin de la saison pour annoncer le départ. Ça peut être annoncé vraiment à tout moment, parce que Mbappé peut signer à tout moment officiellement son contrat, et du coup ça peut être annoncé bien avant la fin de la saison. Pour ce qui est de la communication du côté du Real, pour son arrivée, cela n'est pas encore clair, peut-être en fin de saison. Donc voilà, il pourrait officiellement annoncer le PSG son départ là, je sais pas, au mois de mars. Et le Real annonceront son arrivée début juillet. Alors, quand il sera lorsqu'il n'aura plus de contrat du côté de Paris. Mbappé devrait gagner entre 30 et 35 millions d'euros bruts par an, plus bonus en signant au Real Madrid. Donc, il devrait toucher une prime à la signature d'après l'équipe de plus de 100 millions d'euros en rejoignant cette équipe madrilène. Et Pascal Dupraz, donc lui, prédit une fin conflictuelle entre le PSG et Mbappé. Il a dit l'histoire d'amour, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas bien se terminer entre Mbappé et le PSG. Imaginez ce scénario, le PSG se fait sortir par le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. C'est que les deux équipes ont gagné leur 8e de finale à l'aller, donc elles peuvent bien sûr accéder au quart et se rencontrer en quart, le Real et le PSG. Il a dit, vous pensez que de mi-avril jusqu'à la fin de la saison, tout va bien se passer, alors que Mbappé a déjà annoncé sa décision. Il y a un élément à prendre en compte, c'est la fierté des dirigeants. Ils avaient misé sur Mbappé pour en faire la figure, bien sûr, du projet du PSG pour le futur, à long terme. Et il part au bout de 2 ans, même s'il est dans son droit, vu qu'il est en fin de contrat. Donc voilà, ce que dit Pascal Dupraz, en gros, que il voit pas comment ça peut bien se terminer l'histoire entre Mbappé et le PSG, surtout si y a un PSG Real Madrid en Ligue des Champions. Frenkie de Jong, les gars, sur les rumeurs récentes concernant un départ, parce que le PSG est toujours intéressé par Frenkie de Jong, mais hier il est en conférence de presse parce que le Barça ce soir joue un match de Ligue des Champions. Il a dit, il y a beaucoup de fausses rumeurs dans la presse, certains d'entre vous devraient avoir honte, il faut que cela cesse. Je suis très heureux au Barça, j'espère rester ici pendant de nombreuses années. Voilà ce qu'il a dit, en gros. On peut dire qu'il clôture quasiment les rumeurs au PSG en disant que lui souhaite rester longtemps au Barça. Après, peut-être il peut dire ça et peut-être penser autrement, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui disent oui, je veux rester longtemps dans ce club-là. Puis 3 mois après, les gars ils sont transférés. Donc on verra. Voilà, pour Frenkie de Jong, il a un peu réagi aux rumeurs, par exemple du PSG qui est intéressé bien sûr par le joueur. Néerlandais. Un autre néerlandais, les gars, Xavi Simons, le PSG peut bien faire revenir Xavi Simons cet été, mais devra verser divers bonus au PSV s'il le fait revenir. Donc le club parisien ne sera libre qu'à 100% dans ce dossier qu'en 2025. Une chose est claire aujourd'hui, le PSG veut le garder, parce que encore ces derniers jours, on ne savait pas encore, mais voilà, le PSG souhaite absolument conserver Xavi Simons la saison prochaine. Le PSG apprécie fortement Lévi Colwill, je ne vous cache pas, je connais pas trop le joueur. Cependant, Chelsea, les gars, rejettera toute offre le concernant. Le joueur n'a aucun intérêt à quitter le club londonien pour l'instant. Mais voilà, le PSG s'intéresse à ce joueur, les gars, ce jeune joueur de Chelsea. Le PSG 6e dans le classement des équipes générant le plus de revenus venant des ventes de maillots et de produits dérivés, que ce soit, je sais pas, des casquettes, que ça soit, j'en sais, peu importe, mais des tasses avec le logo du PSG. Donc en gros, le PSG en 6e position, 97 millions d'euros quand même récupérés avec la vente des maillots et produits dérivés par les autres clubs qui gagnent plus d'argent que le PSG par rapport à ce classement. Léo Messi, les gars, a décidé de faire don de son 8e ballon d'or au FC Barcelone, un trophée quand même qu'il a remporté en 2023 alors qu'il jouait pour le PSG. Il aurait pu donner ce ballon d'or au musée
du Paris Saint-Germain ou même au stade, peu importe, hein, non, les gars, regardez, il a mis ça au musée au musée du Barça. Hein, donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de musée au Paris Saint-Germain. Voilà, il a pu le mettre dans le stade, bien sûr, hein, voilà, dans les couleurs du stade. Le Parc des Princes, non, il a renvoyé tout ça au Barça. Et on finit, les gars, regardez la répartition des 36 places pour les équipes lors de la première édition de la Ligue des Champions sous la nouvelle réforme. Hein, donc en Angleterre, en Liga, en Italie ou en Allemagne, toujours 4 places directement qualificatives pour la LDC. Et en France, n'oubliez pas que la saison prochaine, il y aura 3 places directement. Donc PSG qui finit souvent premier, souvent la LDC, mais voilà, même si le PSG a, on va dire, flop une saison, deuxième ou troisième, même troisième, bah, t'es qualifié directement en Ligue des Champions. Le quatrième jouera les barrages. On finit avec le rêve de tout Parisien d'avoir une famille 100% PSG, hein. Donc là c'est la famille bien sûr Marquinhos. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, hein, demain jeudi les gars pour le prochain numéro. À demain.